Bernard Niquez, bonjour. Bonjour. Alors depuis moins d'un an, Oseo est devenu la BPI, la Banque Publique d'Investissement, qui est en quelque sorte le bras armé du redressement productif. Est-ce que ce redressement est aujourd'hui au rendez-vous en Alsace? Le redressement, il va forcément arriver et on pense qu'il va arriver très vite. Alors, ce qui me fait dire ça, c'est que l'activité économique n'a jamais été, on va dire, complètement arrêtée. Vous savez, le principal point faible finalement de nous tous collectivement en France et en Alsace, c'est quand même qu'on adore se faire du mal et dire du mal de nous et se plaindre en quelque sorte. Donc bien entendu, il y a des difficultés, mais le redressement, c'est certain, et là, va venir, et il va venir, ce qui est certain aussi, c'est qu'on a tous les outils qui permettent de finalement faire en sorte que les projets des entreprises se réalisent, parce que c'est quand même ça l'essentiel, hein. On n'est pas que dans des concepts macroéconomiques, on est les projets des entreprises. Alors si on regarde vos courbes de manière plus précise, c'est vrai qu'on a l'impression que ça va toujours mal, on est en dessous de la moyenne d'il y a quelques années, mais qu'un léger rebond est amorcé en Alsace comme en France d'ailleurs. Le léger rebond, il s'amorce forcément parce que, d'abord ça fait depuis 2008 qu'on annonce des mauvaises nouvelles, mais quand les mauvaises nouvelles sont arrivées en 2008, la fameuse crise financière, eh bien, les difficultés réelles des entreprises, elles sont arrivées 2-3 ans plus tard finalement. Donc là, ce que l'on sait, c'est que quand on est dans les coulisses, c'est en train de bouger. C'est en train de bouger. C'est ça surtout, il y a toujours un effet retard. Et pourquoi ça bouge? Mais tout simplement parce que, comme c'est difficile globalement, qu'on voit plus de gros investissements, notamment en bâtiments ou en équipements, irriguer le territoire, eh ben nous, on voit les équipes de BPI France au quotidien, elles voient des chefs d'entreprise. Et qu'est-ce que les chefs d'entreprise disent? Tiens, moi ça va encore. Il faudrait que je reprenne une entreprise pour avoir une taille plus grosse, parce que maintenant, la taille, c'est important. Tiens, je m'intéresse au marché allemand, il faut que je m'installe au marché allemand. Pourquoi pas le marché brésilien ou turc? Il y a des choses à faire. Et puis ma nouvelle ligne de produits, il va falloir que je la fasse un peu différemment, parce qu'il faut que je gagne quand même en productivité. Voilà. En fait, on entend des gens qui ont envie simplement d'aller dans la compétition. Alors en 2013, vous avez soutenu près de 2500 entreprises régionales, mais les 2/3 de ces soutiens sont des garanties bancaires. Ça signifie que les banques classiques sont toujours aussi frileuses? Les banques classiques, elles font leur métier, et leur métier leur dit, parce qu'elles ont des contraintes réglementaires, qu'il y a certaines choses qu'elles doivent faire un peu moins qu'avant. Et puis surtout, on manque de projets formels, et notamment dans le financement de l'investissement pur, le dur. Et donc les banques, elles continuent de prêter, mais il y a un peu moins de projets, donc c'est délicat. Malgré tout, puisqu'on les garantit, elles prêtent, même si on les aide. Et que tout ça augmente. Donc même si on les aide à accorder leurs prêts, dans certaines situations, elles continuent de prêter. Sinon, on ne ferait plus de garantie de prêt bancaire s'il n'y avait plus de prêt bancaire. Alors parmi vos autres actions, il y a aussi des avances en trésorerie en direct dans les entreprises et même de l'investissement direct dans quelques entreprises. Quels sont vos critères pour accepter, mais aussi, il faut le dire, pour refuser un dossier? Écoutez, on va pas toujours parler par la négative. Maintenant, l'ère de l'optimisme est ouverte. Les critères principaux, c'est qu'il faut qu'il y ait une entreprise qui soit, on va dire, entraînée pour tout simplement la compétition économique. C'est assez simple finalement. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans la compétition économique, il faut faire des choses un peu différemment. Il faut faire des choses à prix acceptable. Il faut avoir de l'idée, mettre de la valeur, de la connaissance à l'intérieur de ce que l'on fabrique. Voilà, moi, avant tout, ce que l'on regarde pour intervenir en capital dans une entreprise, c'est est-ce qu'elle est capable de se développer très vite à partir de ce moteur-là, ce petit moteur qui crée de la valeur. Alors on peut encourager toutes les entreprises alsaciennes qui répondent à ces critères à venir vous voir. Bien entendu, venir nous voir, venir voir tous les outils d'accompagnement de la région, que ce soit la région Alsace qui a aussi tout un dispositif de soutien et avec lequel on travaille en étroite collaboration. Bien entendu, il faut exprimer ces projets, même si on peut dire ces rêves, c'est-à-dire que des fois on ne se rend pas compte qu'on a peut-être quelque chose qui va créer de la valeur, mais on n'ose pas trop l'exprimer, on le garde pour soi. C'est ça qu'il faut faire, il faut le sortir, il faut être assertif comme on dit. Bernard Niquez, merci. Je vous remercie aussi.